Alors pour ce tutoriel, voilà ce que nous allons faire. C'est le premier tutoriel qui concerne l'utilisation et la découverte de GeoGebra. Alors je vais bien sûr aller chercher mon logiciel que j'ai normalement dans tous les programmes, et en faisant défiler la liste des programmes, je trouve un dossier GeoGebra 5. C'est la dernière version. Je clique dessus et le logiciel va s'ouvrir. Nous allons voir ensuite comment le mettre en place. Voilà. Voilà, le logiciel au départ s'ouvre de cette façon-là. Alors évidemment, il faut essayer de l'ouvrir le plus grand possible. Là, voilà, je vous l'ouvre pour que vous le voyez le mieux possible. Alors, voici la fenêtre telle que se présente. Alors il y a une partie ici algèbre qui ne va pas nous intéresser, puisque ça c'est plutôt niveau collège et voire lycée. Donc je la ferme, cette partie-là. Ensuite ici il y a un petit bouton qui s'appelle grille. Je clique dessus de façon à afficher la grille correctement. Ensuite, voilà, ça c'est la mise en place de démarrage. Hein. Je vais déplacer mes axes pour avoir mes axes le plus à gauche possible pour l'axe vertical, et le plus en bas possible pour l'axe horizontal. Et maintenant on va explorer les différents boutons. Alors ici on a le bouton déplacer pour déplacer les différents objets qu'on aura créés, que ce soit des points. Alors ici on a un bouton point, hein, qui permet de définir des points. Voilà, je définis des points sur mon quadrillage, je peux les mettre. Et ces points là je peux les renommer, hein. Par convention, ils vont être nommés par ordre alphabétique de A, B, C, D. Mais je pourrais, voilà, là il s'appelle le point A, mais je pourrais le renommer ici. Si je veux l'afficher, je laisse A. Ici, même chose pour B. Mais si je veux le renommer et l'appeler E, par exemple, eh bien, il suffit de taper la lettre E et de faire OK. Voilà, donc ça c'est pour le bouton point. Quand vous voyez qu'il y a un petit triangle rouge, quand je clique sur ce petit triangle rouge, ça me déroule un menu. Et donc il y a point, le premier bouton, ensuite point sur un objet, lier, libérer point. Alors intersection, ça c'est quelque chose qui va nous servir pour trouver le point d'intersection entre deux courbes, deux segments, voilà. Et milieu ou centre, là aussi ça va être très utile, hein. Donc retenez point, intersection, milieu ou centre. Nombre complexe, on laisse tomber. Ensuite on passe au troisième bouton, pareil, que je peux dérouler sous la forme d'un menu déroulant. Alors là, on va pouvoir tracer tous ces boutons vont être utiles. Le premier, droite, qui passe par deux points. Segment, donc d'un point à un autre que je relie par un morceau de droite. Segment de longueur donnée, demi-droite, c'est-à-dire un morceau de droite qui part d'un point, voilà. Ligne brisée, vecteur et représentant, les deux derniers ne servent à rien. Par contre, presque tout cela, surtout droite, segment, vont être très utiles. Je change de bouton et je passe au bouton ici perpendiculaire. Alors là c'est un outil très très important, l'outil perpendiculaire, hein. Je vais donner un exemple. Je vais prendre déjà par exemple une droite qui passe par deux points. Alors je désigne par exemple le point A et le point E. Vous voyez, la droite s'oriente et je la fais passer par le point E. Maintenant je vais utiliser l'outil perpendiculaire. Je vais chercher la perpendiculaire à la droite AE, qui passe par un point, par exemple par ce point-ci là, hein, que je vais renommer, non, par le point C. Donc
Voilà. Donc j'utilise l'outil perpendiculaire, donc qui passe par un point qui est créé ou non, et un segment de droite ou une demi-droite. Voilà. Donc je clique là-dessus, voilà, et je clique sur la droite. Et vous voyez que ça m'a tracé la perpendiculaire à la droite AE qui passe par le point C. C'est extrêmement utile. Je peux toujours déplacer mon graphique pour être voilà, pour le voir le mieux possible. L'outil parallèle, pareil, de la même manière, je vais pouvoir tracer, par exemple, avec cet outil-là, la parallèle à la droite AE qui passe par le point C. Donc je vais, je montre bien, hein, je prends le point et je trace la parallèle. Et voici la droite, elle est tracée comme vous le voyez. Je peux changer la couleur de ma parallèle, hein, vous voyez, je peux dire par exemple qu'elle est rouge, voilà. Bon, on peut continuer comme ça. Ensuite, la notion de médiatrice, hein, donc médiatrice d'un segment, hein. Là il faut bien sûr avoir tracé un segment, donc par exemple je trace un segment ici, voilà, tac, et je vais chercher la médiatrice à ce segment, donc c'est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par le milieu du segment. Vous voyez, on la voit tout de suite. Donc encore un outil très important. Bissectrice, donc là c'est lorsque nous avons deux segments qui forment un certain angle. La bissectrice de cet angle, c'est la droite qui passe par la moitié de l'angle. Bon, tangente, polaire, tout ça, pas du tout intéressant pour nous, hein. On se contentera de bien regarder, vérifier perpendiculaire, parallèle, médiatrice et bissectrice. Voilà. Ensuite, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Ensuite, on verra les autres boutons dans un deuxième tutoriel. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.